Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour je pense une assez courte vidéo mais qui va en intéresser plus d'un. Et moi qui vous parle souvent de ce sujet là, sur tout ce qui tourne autour de l'argent autour du cheval, de pouvoir avoir son propre cheval, donc de devenir propriétaire. Votre rêve peut se réaliser, c'est pas forcément hors de prix, il faut savoir faut savoir où mettre ses sous. Donc ça va vous aider à mettre des chiffres sur ce que je dis et sur comment je vois les choses et comment vous pouvez imaginer les choses si c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur et que vous espérez un jour avoir un cheval. Donc je vais commencer tout de suite. Alors donc moi, pour vous rappeler, du coup je suis propriétaire de Cali, du Mont Frison. Je l'ai depuis avril 2016, donc là à l'heure où je tourne on est donc en décembre 2018. Donc ça va bientôt faire 3 ans que je l'ai en avril 2019. Donc au moins ça va être, donc là vraiment ça va bien répondre à la question combien Cali me coûte par an. Donc je vais commencer par la première année parce que du coup vous vous doutez bien que la première année m'a bien sûr coûté beaucoup plus cher que celle de maintenant. Parce qu'il a fallu acheter Cali. Alors je vais être très honnête avec vous, c'est pas moi qui ai acheté Cali, c'est mes parents qui me l'ont offert. Enfin voilà, ça n'a pas été un cadeau. Pour moi un animal c'est pas un cadeau, c'est une propriété. Enfin voilà, si on est propriétaire. Mais vraiment c'est pas un cadeau, je l'ai pas eu comme ça, tombé du ciel. Non, ça a été bien réfléchi. Je vous ai fait d'ailleurs juste la vidéo comment Cali est entrée dans ma vie. Donc si vous l'avez pas vu, je vous la mets juste dans le petit là-haut. Ensuite tout ce qui a été achat du matériel. Donc moi vous le savez, je suis pas du tout pour matériel plus. J'ai acheté le matériel de base la première année, je vais être claire avec vous, j'en ai jamais vraiment racheté depuis. J'ai acheté une selle d'occasion à 140 €. Un tapis, donc Fuganza neuf à Decathlon, je sais plus combien il coûte cela. J'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté une petite boîte de ponçage que beaucoup ont, même ceux qui font l'équitation. J'ai commencé avec ça. Le set violet, vous me voyez souvent avec à Decathlon aussi tout préparé. J'ai acheté une chambrière, une longe, un licol. Du coup le mort et le filet dont je me sers pas, mais je l'avais eu directement par l'ancienne propriétaire. Enfin voilà, j'ai rien de plus, mais donc voilà. Et je pense qu'il me semble, si je me rappelle bien, parce que tout ça je l'avais presque acheté ensemble, donc sans la selle, vraiment le tarif que ça m'avait coûté, et encore c'est pas moi qui l'ai acheté, je vais être très honnête avec vous, on me l'a offert. Et si cette personne passe par là un jour, je le remercie encore, il saura très bien de qui je parle. Donc j'ai pas payé et ça, mais pour tout ça je crois que j'en avais eu pour 80 € et j'avais dû racheter un pantalon d'équitation, vous savez le pantalon basique à 15 €, soit noir soit bleu marine. Donc voilà, avec tout ça j'en avais eu pour 80 €. Depuis 3 ans, ce que j'ai racheté pour Cali en matériel c'est des sticks. J'en ai dû acheter, j'ai dû en acheter quand même 3 ou 4 depuis. J'achète ceux à 6,99 €, donc voilà à peu près. Ouais, j'ai dû en acheter 3 ou 4 depuis 3 ans parce qu'ils s'abîment et ils se cassent assez facilement. Une boîte de ponçage plus grosse, j'ai eu à mon anniversaire. Et c'est tout il me semble, donc voilà, quelques euros de matériel mais pas moins de 100 € franchement, clairement moins de 100 €, c'est sûr même. Voilà, cette année pour vous montrer là, l'année 2018 j'ai dû acheter un stick. Voilà, donc ça c'est un matériel. Donc ensuite on va parler pour l'habitat de Cali. Donc moi vous savez si elle est en pension, actuellement je suis en Lorraine mais elle est toujours en pension. Donc dans ma première pension en Bretagne, alors voilà, je vais insister sur quelque chose aussi parce que je m'en suis rendu compte. Moi je suis dans le nord, enfin dans le nord on va dire. C'est pas les mêmes prix dans le sud, je sais, pour certaines pensions il faut compter 400-500 €. Moi mes deux pensions où je suis actuellement m'ont coûté en Bretagne 130 € et en Lorraine 120 €. Donc voilà, je suis claire soit avec vous, donc voilà c'est ça les tarifs de mes pensions. C'est des tarifs dans les cordes. Pour la Bretagne c'est pas moins, c'est pas plus. Donc voilà, actuellement Cali elle me coûte 120 € par mois. Niveau pension, donc la pension ça comprend donc l'eau et le foin, électricité. Oh, tu me fais peur Oscar. Donc l'eau et le foin, et ouais, l'eau et le foin pour pour répondre à ses besoins. Voilà ce que me coûte la pension de Cali. Donc voilà, 120 €, il faut compter 120 € par. Ensuite tous les 4 mois, donc Cali elle est parée.
Donc elle est pas, pour ceux qui, elle est pas ferrée du coup, donc là pareil ça coûte beaucoup moins cher parce qu'il faut juste enlever le surplus de cornes. En fait c'est comme si vous vous limez les ongles, c'est un peu cette comparaison là qu'on peut faire. Et donc ça on le fait à peu près tous les 4, enfin moi la Kelly je le fais à peu près tous les 4 mois parce qu'elle a quand même des bons pieds. Après ça dépend de plein de choses, de ce que j'ai fait avec elle, du terrain, de la période, s'il y a beaucoup d'humidité, enfin il y a plein de trucs qui peuvent jouer, si elle a plus été dans la boue. Mais à peu près tous les 4 mois je regarde vraiment en fonction de ses pieds et de ce que je vois. Et c'est à peu près autour des 40 €, ça dépend un peu des maréchaux. Il y en a qui vont plus être dans les 20, enfin dans les 30-35 €, d'autres plus dans les 40-45 €, mais autour des 40 €. Moi actuellement Kelly, là la dernière fois que, donc là c'est la première fois que je le faisais en Lorraine, j'ai mis 40 €. Après c'était un maréchal que j'ai découvert. Je suis contente de son travail. Après je vais voir s'il n'y a pas de maréchaux qui font aussi bon boulot à moins cher. Enfin voilà, après faut voir aussi, hein, il y en a plusieurs. Moi comme je découvre la Lorraine, c'est bien d'avoir un suivi. Donc une fois que vous en avez un, et c'est vrai que c'est mieux de l'avoir, et que vous sur votre travail, parce qu'il faut faire attention, faut pas voir que le prix, il faut faire en fonction du travail que vous voyez. Mais si le travail vous correspond et le prix vous le trouvez raisonnable, parce que je sais que je payais moins cher ici en Bretagne le maréchal. Donc du coup je me dis que peut-être qu'il y en a qui font de aussi bon boulot à moins cher. Donc voilà, et puis après il faut voir aussi si vous pouvez faire en groupe. Moi j'ai pas vu ça encore, où je suis en Lorraine dans la pension, parce qu'il y a d'autres propriétaires de chevaux. Donc si on peut faire en groupe ça peut faire moins cher, parce qu'il ne se déplace pas pour un cheval mais pour plusieurs, donc il peut diviser les frais kilométriques. Donc voilà, il y a tout ça à voir, à prendre en compte. Mais là la première fois que j'ai paré Cali en Lorraine, ça m'a coûté 45 €. Voilà, donc 45 €. Donc faut voir à peu près 40 € tous les 4 mois. Ensuite, le dentiste. Donc Ali l'avait vu en début d'année. Mais donc faut faire, c'est obligatoire au moins une fois le dentiste par an pour bien relimer les ongles. Les ongles, oui tu sais. Pour relimer les dents, parce que sinon ils font des surdents et ça peut être très mauvais pour eux, parce qu'ils mastiquent. Quand ils mastiquent tout ça, ça peut être douloureux. Si votre cheval il perd en état, bien sûr faut faut penser aux dents, ça peut être dû à ça, parce que de manger ça peut le gêner. Donc il y a plein, la dentition c'est important aussi pour les chevaux. Donc moi par exemple je sais que là va falloir que je l'appelle en début d'année 2019, parce que mon ostéopathe que j'ai vu, qui est venu la semaine dernière, m'a dit qu'il y avait une dent de loup qu'il va falloir que j'enlève. Donc les dents de loup, enfin c'est où se situe le mort. Donc moi qu'elle y met pas de mort, donc c'est pas trop douloureux pour elle à ce moment-là, mais c'est quand même, ça peut être douloureux quand même au niveau de la mastication. Mais je sais qu'elle en souffre pas quand je lui mets le mort, parce que sinon si vos chevaux avaient des dents de loup, en fait ça tape dès que vous avez une action sur le mort, et du coup ça leur remonte dans la tête en fait, et ça peut être très gênant pour eux. Enfin vous imaginez un peu la situation, ce que ça peut vous faire à vous. Donc c'est important de les enlever, les dents de loup. Et donc du coup moi je sais qu'en début 2019 là va falloir que je rappelle le dentiste pour qu'elle me les enlève. Donc voilà, à peu près compter le dentiste tous les ans, il faut compter environ 60 €. Ensuite donc l'ostéopathe, j'en parlais tout de suite. Donc l'ostéopathe, là moi j'ai Cali, donc il a vu, c'est la première fois qu'il a voyé un ostéopathe en Lorraine. Il m'a pris 100 €, 80 € la séance, et le reste c'était de kilométrique. Je suis très contente de ce qu'il a fait, donc je pense que je resterai avec lui. Mais voilà, l'ostéopathe aussi c'est super important. Donc l'ostéopathe il va avoir une action sur les os. C'est important de les appeler aussi une fois voire 2 par an, ça dépend. Ça dépend des gens, mais au moins une fois par an c'est important. Parce que vous avez mal au lombaire, au dos, au genou, vous pouvez le dire, votre cheval il peut pas le dire. Donc au moins l'ostéopathe il a la formation et les connaissances pour dire au toucher, ah bah oui là il y a un problème, il va falloir rééquilibrer tout ça. Donc je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier vlog. De ce qu'il m'avait dit, donc pareil je vous le mets là-haut si ça vous intéresse de voir ce que Cali a, ce qu'il faut que je fasse. Donc voilà, pareil l'ostéopathe une fois par an c'est bien. Donc pour être franc avec vous, là il m'a coûté 100 €. Et c'est à peu près les tarifs, hein, comme tout, enfin non pas comme tout, mais là c'est pareil, l'ostéopathe faut faire attention. Il peut y avoir des personnes à 50 € qui font 50 € la séance, mais après il y en a qui ont juste des connaissances, d'autres qui sont vraiment formés ostéopathes, qui sont ostéopathes, diplômés ostéopathes. Et donc normalement, enfin quelqu'un qui
qui a vraiment les connaissances, enfin qui a vraiment fait l'école et tout, enfin normalement la séance doit plus tourner autour des 70, 80, 90 euros. Il y en a c'est même plus de 100 euros. Donc encore une fois à vous de voir votre enfin là le budget et vraiment, mais surtout ce que fait le travail que la personne fait. Franchement c'est une fois par an 100 euros ou un peu moins, un peu plus. Je pense que pour son cheval ça peut être important de vraiment prendre une personne qualifiée. Voilà, c'est bon pour ça. Ensuite le vermifuge, donc 3 à 4 fois par an, ça dépend aussi. Moi j'essaie de le faire à peu près au changement de saison. Si je vois aussi, je visualise aussi par rapport au crottin, si elle me fait des beaux crottins ou c'est de la bouse de vache. Là c'est vraiment au niveau du transit c'est un peu compliqué, donc c'est important aussi pour les chevaux de les vermifuger assez régulièrement. Et donc là pour ça il faut compter à peu près 20 euros le vermifuge. Moi je sais que j'ai trouvé à 18 euros chez les vétérinaires. Ils peuvent être moins chers en pharmacie. Ça peut être moins cher aussi si vous les trouvez si vous les achetez en lot sur des sites. Donc voilà, pareil à vous de, ça peut être plus cher, moins cher. À vous de voir l'efficacité et le prix encore une fois. Les vaccins une fois par an, donc là c'est pareil, moi Kelly ça m'avait coûté un peu plus cher la première année parce qu'elle n'était pas à jour dans ses vaccins. J'avais dû refaire un vaccin pour le tétanos et la grippe, donc j'en avais eu pour je sais pas combien, je vais pas vous dire précisément, je sais pas. Un vaccin c'est à peu près 50 euros. Puis après il y a, puis surtout qu'un vaccin ils le font une fois, mais c'est comme, enfin si vous êtes vacciné, il faut faire des rappels de vaccin pour être sûr que ce soit vraiment, que vous êtes vraiment vacciné. Donc là je me rappelle qu'Ali, j'avais fait un premier vaccin en janvier, j'avais dû en refaire un 2 mois après et un 6 mois après. Donc voilà, donc là faut repayer à chaque fois. Donc voilà, au-delà de début d'année, elle m'avait coûté, enfin la première année que j'avais eu, elle m'avait coûté un peu plus cher au niveau des vaccins. Et puis après, c'est à vous de voir si pour les vaccins, si votre cheval part en concours, si il change souvent, s'il va dans des centres équestres et il change de centre équestre, c'est obligé que vos vaccins soient à jour. Donc voilà, après c'est à vous de voir pour les vaccins, mais voilà, un vaccin c'est à peu près 50 euros et à peu près une fois par an, ça dépend de quoi votre cheval est vacciné. Autrement, il y a ça aussi à voir, l'assurance. Moi je suis assurée directement où il y a vraiment mon assurance de tout. J'ai pas une assurance, il y en a qui le font sur des sites comme Caval Assure ou... j'ai pu trouver l'autre, mais enfin il existe des sites où on peut directement acheter, être assuré et donc payer par mois tant d'euros pour assurer son cheval, s'assurer soi-même. Donc moi je sais que je suis assurée, nous deux on a assuré, donc directement, Kelly est assurée aussi avec moi. Et c'est directement pris en compte avec mon assurance de tout le reste. Et par contre je ne saurais pas vous dire combien ça me coûte précisément. Mais enfin ça aussi ça dépend, des fois ça peut être 30 euros par mois. Mais en fait une assurance ça dépend aussi en fait ce que vous voulez couvrir. Si vous voulez couvrir, c'est comme tout, par exemple vous assurez sur une voiture, si c'est une assurance tout risque, si c'est... enfin voilà il y a tout, enfin plus vous voulez assurer de choses plus ça va vous coûter cher bien sûr. Donc moi Cali, vous pouvez assurer votre cheval sur le vol, si par exemple il meurt dans un incendie. Si par exemple votre cheval il tape quelqu'un ou voilà il fait du mal, enfin il y a un accident avec quelqu'un qui n'est pas vous, et ben pareil vous pouvez être assuré. Et autrement si vous voulez votre licence à la FFE, si par exemple vous faites de l'équitation vous êtes obligé d'avoir une licence. Mais moi par exemple là cette année je la paye pas ma licence parce que c'est mon école qui la paye, c'est compris dans le tarif, dans le prix de mon année à l'école. Donc là je la paye pas personnellement mais je sais que je suis licenciée du coup à la Fédération Française d'Équitation. Mais j'ai un gros doute, je sais plus c'est combien la licence. Faudrait... je vais faire ma recherche juste après pendant le montage et vous mettre le prix exact ici. Et donc voilà, faut compter aussi ce prix là. Donc voilà à peu près, là je vous ai montré un peu vraiment tout ce qu'il faut compter pour le cheval en régulier. Donc la pension, si votre cheval est en pension bien sûr ou dans un centre équestre. Mais moi pour combien Cali me coûte précisément, je vous ferai peut-être une autre vidéo sur combien coûte un cheval, enfin ce qu'il faut vraiment voir. Et là je vous ferai plus les différences, par exemple si vous mettez votre cheval en pension, en centre équestre ou chez vous, enfin voilà pour voir un peu les différences de prix. Mais donc moi Cali elle est donc en pension, il faut compter avec ça du coup le maréchal, le dentiste, l'ostéopathe, vermifuge, vaccin, l'assurance et la licence. Et donc je vais vous faire directement un petit calcul avec mon portable.
pour vous montrer un peu combien Kelly en fait exactement me coûte. Donc 120 x 12. Donc déjà Kelly rien que pour son lieu de vie, elle me coûte 1440 € par an. J'essaierai de vous afficher tout ça, comme ça vous allez ici. Oh, je vais me décaler, ça sera plus simple. Et je vais tout vous afficher ici. Donc pour la pension 1440 € par an. Donc on ajoute à ça le maréchal. Donc je vais mettre 3 fois par an à peu près, puisque je le fais à peu près tous les 4 mois. Et 4 x 3, 12. Donc ouais. Donc j'ajoute à ça le maréchal. Donc ça fait 4 fois 3 fois. Donc je dis à peu près 40 €. Parce que ça dépend des maréchaux que je trouve. Plus le dentiste environ 60 €. Plus l'ostéopathe 100 €. Plus le vermifuge 3 à 4 fois par an, donc de 20 €, donc je vais mettre 4 x 20 puisque je vais à peu près au changement de saison. Le vaccin s'il y a besoin, donc 50 €, ça me fait 1850 €. Donc après vous voyez là par exemple un mois vous allez vraiment ça va vraiment vous coûter plus cher, puisque là vous allez directement débourser 100 €. Enfin moi là par exemple ce mois-ci, Kelly m'a coûté 100 € plus 120 € de pension. Donc direct ça augmente plus que le mois dernier où j'ai rien fait, j'ai rien payé en plus. Donc là le mois dernier en novembre ça m'a coûté que 120 €. Et ce mois-ci directement j'ai mis 220 €. Mais pour faire 1850 divisé par 12 pour vous montrer à peu près une fourchette de prix, 154 €. Il me coûte sur une année tout divisé, sur le tarif d'une année tout divisé. Donc voilà le prix de combien Kelly me coûte moi. Après comme je vous ai dit ça dépend de votre cheval, ça dépend de ses besoins, ça dépend s'il est plus... si vous êtes obligé d'appeler le veto régulièrement. Moi il n'y a pas trop de besoin, enfin, ça va pour ça. Elle m'a fait qu'un abcès au pied pour l'instant, donc j'ai pas eu besoin de rappeler le vétérinaire pour soucis en plus de juste un check-up régulier. Et voilà, donc ça dépend aussi si vous êtes dans le sud, votre géolocalisation, déjà rien que ça peut faire une différence énorme. Parce que 150 € c'est même pas pour certains le prix de la pension. Donc voilà, vous voyez un peu les différences de prix. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer ici pour vous abonner, à cliquer ici pour regarder ma dernière vidéo sur comment Kelly est arrivée dans ma vie. Et n'hésitez pas à cliquer dans la barre d'infos juste en bas pour m'envoyer votre mail et recevoir gratuitement mon ebook sur tous mes conseils pour convaincre ses parents d'avoir un cheval. Je vous le fais, là je suis en train de l'écrire, et donc vous l'aurez pour 2019 qui sera j'espère l'année de la réalisation de vos rêves. Salut!